Bonsoir, ça fonctionne. Bienvenue à tous ceux qui viennent depuis longtemps, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Vous savez qu'on est des dizaines de milliers actuellement, ou alors samedi, mais pour cette prière des malades, à vouloir prier Dieu, à lui confier ce qu'on a sur le cœur et à être exaucé aussi de diverses manières. On est ici dans la maison de Dieu. Dieu est présent dans le tabernacle. Il sera présent au milieu de nous tout à l'heure. On va prier ensemble, on va louer ensemble. C'est par ça qu'on va commencer même. On va commencer par un moment de louange. On va chanter pour Dieu. Il y a quelque chose qui me marque dans la louange, c'est que parfois on chante des chants de joie. On dit que mon âme exalte Dieu, on dit qu'on est heureux, et parfois moi personnellement je suis pas du tout heureux quoi. Ou alors sur le moment j'ai d'autres choses qui me traversent l'esprit. Mais en fait c'est ça qui est beau avec la louange aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes sentiments que ce qu'on chante. Parce que dans la louange, celui qu'on reconnaît, celui qu'on chante, c'est Dieu, et on dit simplement ce qu'il est, ce qu'on reconnaît de lui. Et pour ça il n'y a pas besoin de à tout prix être 100% raccord émotionnellement avec ce qu'on chante. D'autant plus qu'il y a bien d'autres moments dans notre vie où on a été hyper joyeux, ou alors on a traversé telle ou telle chose, et on reconnaît ce que Dieu a fait dans notre histoire. Et par la même occasion, on prie pour tous ceux qui actuellement se sentent de cette manière, ou on prie avec eux en tout cas. La louange, c'est la prière naturelle de la créature envers son Créateur. Et c'est déjà un remède en fait. Parce que ça nous tourne vers Dieu. Je vois ça un peu comme une mise à jour. Peu importe comment je me sens maintenant, je loue Dieu et ça remet à jour tout ce que je suis là actuellement, ce avec quoi je viens. Et puis s'il y a quelque chose qui est bien trop lourd, et j'arrive pas à m'en séparer, alors je le confie à Dieu. Et puis ça sera, on va dire, la base avec laquelle je viens aujourd'hui. Je vais confier ça au Seigneur. Après la louange, on a un temps d'enseignement. Et puis des témoignages de conversion, de guérison, pardon, des gens qui ont reçu des choses extraordinaires ici ou alors à distance et qui ont témoigné de ce que Dieu a fait pour eux. Après ce témoignage, c'est la partie la plus importante de la prière des malades. C'est Jésus qui vient lui-même ici au milieu de nous, comme il y a 2000 ans. Il se baladait au milieu des foules. Et bien là, il va se balader parmi nous. Et puis des gens venaient devant lui et puis ils lui confiaient leur maladie, leur misère, et Dieu ne laissait personne inexaucé. Dieu fait toujours quelque chose et il agit toujours maintenant. Et on peut l'expérimenter et c'est ce qu'on expérimentera encore tout à l'heure. Je vous propose une réflexion qu'on m'a dite il y a un petit moment et qui m'a vraiment nourri jusque-là sur justement ce qu'est l'adoration. Quand on voit une hostie consacré, qui passe au milieu de l'assemblée, le signe est très pauvre. En fait, peut-être que s'il n'était pas si pauvre, on serait comme paralysé devant la gloire de Dieu, parce que c'est ce que c'est. Une hostie consacrée, c'est vraiment Jésus. C'est Dieu qui vient au milieu de nous. Parce qu'en fait, Jésus, on dit que Jésus est là, dans l'hostie consacrée, et que Jésus est au milieu de nous. Et en vrai, c'est vrai, mais où est Jésus sinon à la droite du Père, là, actuellement, au paradis. Donc finalement, une hostie consacrée qu'on voit en face de nous, c'est une fenêtre ouverte sur le paradis. C'est comme imaginer une cave un peu sombre, triste, et puis il y a la porte de cette cave qui s'ouvre sur un magnifique parc avec des oiseaux qui chantent, avec de l'herbe fraîche, avec des enfants qui rigolent, avec beaucoup de soleil. Cette hostie consacrée, c'est le pas de la porte. Et ce qu'il y a dehors illumine déjà ce qu'on vit. Quand on est face à une hostie consacrée, on est littéralement devant l'infini de Dieu. On contemple la gloire de Dieu. C'est une fenêtre sur le paradis. Moi, en tout cas, je trouve ça extraordinaire. Le paradis vient sur terre littéralement. Voilà une phrase du Pange Lingua, si ceux qui connaissent, qu'on chante après, à la fin de chaque adoration ou pendant chaque adoration. Ça vient de saint Thomas d'Aquin qui a écrit ça sur la faiblesse du signe finalement, sur ce qu'on ne voit pas
mais sur ce qui est pourtant réel. Il dit « Nos sens étant limités, c'est la foi qui seule suffit pour affermir les cœurs sincères. Il est si grand ce sacrement. » Et il continue plus loin « Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens. » Alors que la foi aujourd'hui vienne suppléer aux faiblesses de nos sens. Et la foi, c'est une ferme confiance, c'est le lien qu'on a avec Dieu. Et on est sûr par là que Dieu est avec nous. On est sûr de ça. On peut être sûr que Dieu est présent, qu'il voit notre situation, qu'il agit pour nous. Et pendant cette adoration, alors c'est le meilleur moment qu'on a pour le dire à Dieu, pour le reconnaître, et puis pour lui demander, pour lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et puis si on n'a rien à dire, on peut aussi prier pour le voisin ou la voisine, c'est bien aussi. Et si jamais vraiment on ne sait pas du tout quoi faire ou quoi dire, on peut au moins être présent. Et c'est déjà très bien d'être présent pour Dieu qui se rend présent. Pendant cette adoration, on entendra des paroles de connaissance. C'est des paroles de personnes qui prient fort pour nous, qui discernent des choses. Ils disent ce que Dieu est en train de faire pour telle ou telle personne, ou parfois plusieurs personnes en même temps. Ça sert à finalement édifier l'assemblée, consoler la personne concernée. Ça nous rapproche un peu tous de Dieu et ça nous montre ce que Dieu est réellement en train de faire. Dieu guérit les gens. C'est exactement comme ça se passait au moment des apôtres. Saint Paul en parle dans la première lettre aux Corinthiens. Il parle de paroles de connaissance. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Si pendant cette adoration, pendant cette prière, vous voulez qu'on prie particulièrement pour vous, alors on a la prière des frères. Il y a des frères et des sœurs qui vous attendent derrière l'autel, au fond. Ils ont une écharpe ou une couleur fuchsia, rose, et ils sont là exprès pour prier pour vous. Alors vous pouvez aller les voir avec un petit papier, vous écrivez votre intention de prière sur un petit papier, vous leur lirez, ils prient pour vous, vous priez ensemble, et après vous venez le déposer dans le panier qui est juste en face ici devant l'autel. Et ce sera finalement toutes les intentions de prière qu'on confie. Je crois que j'ai fait le tour. Bienvenue encore. Je propose qu'on se lève et qu'on accueille le voisin, la voisine, en lui disant « Que Dieu aujourd'hui te montre sa gloire ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant 29, Pour tes merveilles. 29. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De tout et de toi seul, Seigneur, répands mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, c'est si l'amour que Dieu t'abaisse. Ta gloire te couvre.
Amen, Seigneur, gloire à toi. Ouvre nos lèvres, que nos bouches publient ta louange, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos âmes, ouvre nos esprits, qu'ils soient tout disposés à toi ce soir, tout entier tourné vers toi. Que nous laissons de côté tous nos tracas, toutes nos angoisses, tous nos problèmes. Nous sommes là, Seigneur, ce soir pour toi et seulement pour toi. Numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur. Numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim, Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la, la la il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim, Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la Amen, gloire à toi Seigneur. Seigneur, merci de nous donner la grâce de pouvoir contempler tes merveilles ce soir, de pouvoir contempler à quel point tu es bon et à quel point tu es grand pour nous qui sommes si petits. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos yeux, viens faire brûler dans nos cœurs cette petite flamme qui est toute petite, mais qui brûle d'être annoncée, qui brûle d'être vivante. Pour continuer la louange avec le chant numéro 38. 38. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni
Seigneur, viens faire descendre sur nous ton Esprit Saint. Apprends-nous à se mettre à ton écoute, à nous remettre totalement à toi, parce que tu es le souffle de la vie. C'est toi le consolateur, c'est toi le guérisseur, c'est toi qui viens guérir nos âmes, guérir nos corps. Nous prenons le chant numéro 50. 50. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, bienvenue, comme nous avons déjà été bien accueillis par Victor. Avant que je nous dise quelques mots à partir de l'Évangile, cette parole de vie, j'aimerais d'abord que nous remercions ceux qui ont des écharpes jaunes et qui prennent soin de vous accueillir dans cette église. Ils sont là à l'entrée, ils vous distribuent des feuilles de chant, ils essaient de faire en sorte que vous trouviez une bonne place dans notre grande assemblée. Donc merci beaucoup à eux. Et ils seraient contents d'avoir quelques renforts, c'est-à-dire des personnes qui viendraient régulièrement, un peu plus tôt, disponibles pour ce beau ministère, on peut le dire, d'accueil, qui est si important. Ce sont les premiers sourires que vous voyez quand vous entrez dans cette église. Alors si quelques-uns d'entre vous se sentent appelés ou se disent « pourquoi pas », maintenant vous pouvez rejoindre Stella et son équipe qui sont tout au fond de l'église, elle vous fait signe et puis elle prendra le temps de vous accueillir et de vous donner un rendez-vous un peu plus tard. Voilà, c'est important, vous voyez, tout aussi important que le reste de ce que nous vivons ce soir, l'accueil, la fraternité. Nous en sommes tous les bénéficiaires, donc soutenons aussi cette équipe. Donc voilà, n'hésitez pas, si maintenant certains se disent c'est pour moi, vous vous levez, vous allez au fond quelques minutes, après vous pourrez revenir à votre place et Stella vous dira quelques mots. Merci.
Voilà, et aussi avant que nous lisions l'Évangile, il y a 10 ans, il y avait ces terribles massacres au théâtre du Bataclan. Les évêques nous demandent bien sûr de nous associer à cette souffrance, celle bien sûr des disparus, celle de leurs proches, celle des blessés. C'est pour ça que nous avons sonné les cloches également à 18h. Nous sommes une belle assemblée de prière. Je vous propose qu'on dise ensemble un « Je vous salue Marie » pour les victimes et pour tous ceux qui essaient de les entourer aujourd'hui. Je vous salue Marie. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cet évangile, nous l'avons écouté hier à la messe et puis nous l'avons également reçu dans la liturgie dominicale il y a quelques dimanches, au mois de septembre. Je me suis demandé en fait, mais pourquoi est-ce qu'il est dans la gratitude, cet homme? Pourquoi seul cet homme est dans la gratitude, ce Samaritain? Une hypothèse qui n'engage que moi, donc dans la gratitude, c'est-à-dire dans l'action de grâce, dans le remerciement à Jésus qui l'a purifié. Une hypothèse, c'est qu'il est dans la gratitude, non pas parce qu'il a été guéri, mais aussi parce qu'il a été guéri, bien sûr, mais il est dans la gratitude parce que certainement, qu'il a toujours été dans la gratitude, qu'il a certainement, en bon disciple de Dieu, même si c'est un Samaritain, qui peut être jugé comme étant un peu à côté de la plaque, certainement qu'il a déjà cultivé cet élan de remerciement vers Dieu qui fait que le jour où Dieu entre dans sa vie et le guérit de sa lèpre, tout naturellement, il fait ce qu'il a toujours fait, rendre grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que je commence ainsi? Parce que j'aimerais ce soir que nous réfléchissions ensemble, quelques instants bien sûr, ce ne sera pas trop long, sur ce que nous appelons la gratitude, c'est-à-dire cet élan du cœur qui fait qu'à un moment on dit merci à Dieu. Et j'aimerais que nous y réfléchissions aussi à la lumière de ce pourquoi nous sommes peut-être ici, à savoir des épreuves de santé, des épreuves de maladie, qu'elles nous touchent personnellement ou qu'elles touchent certains de nos entourages. Comment on fait pour être dans la gratitude quand on est dans l'épreuve? Alors tout d'abord, cette gratitude, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme je le disais, c'est une attitude fondamentale dans la vie humaine qui fait qu'on est d'abord tourné vers la vie, vers une parole de bonté. Vous voyez, malgré le péché, nous ne sommes pas des êtres pour le mal et pour la mauvaiseté. Nous sommes d'abord des êtres pour la vie et la bonté. Même si plein de choses obscurcissent, opacifient notre âme, nous sommes d'abord pour cela. Et c'est ça qui s'exprime dans la gratitude. Et cette gratitude, c'est une source de bienfait dans notre vie. Déjà, ça nous fait du bien au corps. Vous voyez, si nous entrons dans cette attitude de d'abord remercier pour le bien qui nous arrive, de voir le verre à moitié
plein avant de voir le verre à moitié vide, si nous entrons dans cette disposition d'esprit, d'âme, nous allons faire du bien à notre corps, c'est prouvé, c'est reconnu. Nous ferons diminuer le stress, nous ferons diminuer tout ce qui pèse sur notre corps à travers cette torpeur du cœur qui nous fait voir tout en noir. Ça nous fait un bienfait fou pour le mental, pour le psychisme. Vous voyez, la gratitude favorise les sentiments agréables, la joie, l'amour, la satisfaction. Ça va aussi fortifier notre volonté. Vous voyez, ça va nous aider aussi à atteindre nos objectifs, ça va nous donner de l'énergie. Vous voyez, merci Seigneur aujourd'hui. On peut se demander ce soir quand vous allez rentrer chez vous, pourquoi vous allez dire merci à Dieu. Puis vous allez essayer de comprendre combien ça vous fortifie intérieurement. Voilà, merci Seigneur aujourd'hui, parce que j'ai eu cette belle rencontre décisive avec tel ami, tel paroissien, telle paroissienne, et je vais m'appuyer dessus. Vous voyez, ça va me donner de l'énergie pour continuer, pour avancer. Vous voyez, donc ça fortifie notre volonté. La gratitude, ça va nous aider à être mieux avec les autres. Les ronchons, qu'est-ce qu'on fait? On les évite. C'est triste, il ne faut pas. Vous savez qu'une des miséricordes auxquelles nous sommes invités, c'est aussi d'être bons et bienveillants avec ceux qui sont casse-pieds. Mais bien sûr, nous avons à cultiver plutôt la bienveillance et la bonne disposition relationnelle. Eh bien, la gratitude va améliorer notre relation aux autres parce qu'il va y avoir un climat de confiance. Parce qu'on sait que l'autre, il a d'abord envie d'avoir une parole de vie avant d'avoir une parole de noirceur. Ça va aider dans le travail, dans la vie de couple sans aucun doute, dans toutes les dimensions de notre vie. Comme je le disais, la gratitude, c'est un bienfait pour notre relation à Dieu. C'est ce qu'on voit à travers ce lépreux guéri. C'est au cœur de la vie chrétienne. Vous voyez, il se rapproche de Jésus dans ce mouvement concomitant de gratitude, de remerciement. Je te remercie Jésus, et en disant cela, il s'approche de lui. Et Jésus se rapproche de lui. Les deux convergent, l'élan de gratitude du lépreux guéri et le Christ qui lui dit « Relève-toi, ta foi t'a sauvé ». Ça va nous rendre meilleurs, sans aucun doute. Une anecdote raconte, je cite celui qui a beaucoup développé ce thème, un prêtre de l'Emmanuel qui s'appelle Pascalide et Lionel Dahl, son confrère, que dans un restaurant à Philadelphie en 2009, deux amis au moment de payer apprennent par la serveuse qu'un couple qui vient de sortir a payé pour eux. Stupéfaction des deux amis qui décident spontanément de payer pour quelqu'un d'autre. Eh bien, je vais vous raconter une histoire, ça m'est arrivé. J'étais avec un ami, on m'a identifié comme prêtre, c'est comme ça que j'ai déduit les choses, et une table à côté de moi nous a invités. C'était incroyable, ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais ça m'est arrivé une fois à Paris. Je peux vous dire qu'après, on a envie de donner de l'argent à un pauvre dans la rue. Vous voyez, il y a un cercle vertueux qui se met en place et qui fortifie, j'ai envie de dire, le don dans la relation. Donc, cette gratitude, vous voyez, elle s'applique à toute notre vie. On reconnaît le bienfait de Dieu, on se laisse toucher. Ah, on est heureux, même, il nous a invités, super, merci, on est touché dans notre émotion et on remercie pour ce bienfait. Mais cette gratitude, nous avons aussi à la vivre dans le temps d'épreuve. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans l'épreuve, comme nous le sommes tous un jour ou l'autre dans notre vie, y compris ceux qui aujourd'hui sont dans une force de leur vie, de leur jeunesse, que sais-je. Voilà. Nous ne ferons pas l'économie de l'épreuve un jour ou l'autre. Et donc, la question maintenant, et puis après je m'arrêterai là, c'est comment on fait quand on est dans l'épreuve, qu'on a une maladie, qu'on vient de nous apprendre une maladie, qu'on a un proche qui souffre, un handicap, que sais-je. Comment on fait pour vivre cette gratitude dont je viens de dire qu'elle était si essentielle pour le déploiement de notre vie humaine avec Dieu? 3 pistes. La première, pour la vivre, cette gratitude, il nous faut poser quand même ce bel acte de foi que Dieu veut et voudra toujours le meilleur pour nous, la vie éternelle,
qui est l'alpha et l'oméga de notre credo. Voilà, Dieu voudra toujours pour nous le meilleur. Et ça doit nourrir notre gratitude, même quand on est au fond du trou. On peut aussi se dire, deuxième chose, que Dieu fait tout concourir à notre bien. Alors je suis prudent en disant ça. Je ne dis pas que Dieu, entre guillemets, nous envoie des maladies, des maux, des handicaps, des deuils, des souffrances. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas idée du mal. Donc il ne peut pas faire ça. Il n'est pas capable de faire ça, Dieu. Il est capable de tout, mais il n'est pas capable de faire le mal, d'envoyer le mal, de susciter le mal, de causer le mal dans la vie d'un homme ou d'une femme. En revanche, lui, il sait faire ce que personne ne sait faire, ce qu'aucun homme ne sait faire. Il sait tirer un bien d'un mal. Et ça doit nourrir notre gratitude et donc, par là, enclencher en nous cette suite de bienfaits qui nous mène à une vraie guérison du cœur et parfois du corps. Dieu fait tout concourir à notre bien et il sait tirer un bien d'un mal. Les hommes, on ne sait pas faire. Dieu, il sait faire. On peut aussi trouver quelques petits moyens concrets, mais qui sont importants. On l'a entendu dans la présentation qu'a fait Victor. Souvenons-nous du bien que Dieu a déjà fait pour nous. Si Dieu a déjà fait du bien pour nous, pourquoi s'arrêterait-il ? Pourquoi brusquement, d'un coup, il nous laisserait sur le côté ? Ça, c'est l'espérance qui est suscitée en nous lorsque nous faisons mémoire déjà des bienfaits que nous avons reçus de Dieu. Et puis enfin, quand nous sommes dans l'épreuve, pour vivre la gratitude, eh bien, regardons aussi la croix du Christ, parce que sur ce lieu de mort qu'est la croix, le Christ a encore trouvé le moyen d'élever son âme vers le Seigneur, vers son Père. Il le fait pour que nous puissions aussi le faire aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure, je nous invite peut-être dès ce soir à prendre un petit carnet et à noter le bien que Dieu vous a fait aujourd'hui, à travers rencontres, sourires, réconforts, que sais-je, et que ça devienne une bonne habitude pour que quand le Seigneur vous guérit, vous puissiez être comme ce lépreux, spontanément, naturellement, rendre grâce à Dieu. Et puis, vous êtes dans l'épreuve, vous souffrez, vous avez une maladie. N'affligez pas une peine à une peine, autant que vous le pouvez, mais au contraire, fondez-vous sur cette présence de Dieu qui fait tout tourner en bien, ou en tout cas qui peut tout faire pour notre mieux. Et appuyons-nous sur cette ferme espérance ensemble, en nous portant les uns les autres dans cette prière du soir. Amen. Pour nous encourager, je vous lis quelques témoignages que nous recevons. Et j'en profite pour dire, bien sûr, que tous vos témoignages peuvent être rédigés et envoyés à l'adresse mail idoine, et nous les lisons. Et puis, si certains peuvent venir pour prendre la parole, c'est super. Ça nous donne aussi la joie de rencontrer des gens pleins de gratitude. Marie nous écrit le 3 novembre. « Bonjour, je vous témoigne que victime de couperose sur le visage, j'ai écouté la prière des malades à distance et j'ai été guéri lorsque le nom de Jésus a été prononcé. Gloire soit rendue à Dieu. Je remercie toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs ainsi que le caméraman qui a permis cette diffusion. Amen. Merci Seigneur. » Un témoignage plus long. C'est Jérôme qui nous écrit le 9 novembre. « Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais témoigner d'un miracle et d'une grâce reçue lors de 2 prières des malades. Depuis 6 mois, ma femme et moi suivons les rediffusions des messes de guérison
des prières des malades, prières de guérison de Saint Nicolas des Champs sur YouTube. Depuis plus de 10 ans, je souffrais d'un eczéma saignant et sointant qui s'était étendu des deux côtés de l'aine jusqu'aux fesses, aux cuisses et au bas-ventre. Les démangeaisons étaient irrépressibles et rendaient le quotidien très difficile à vivre. Mes nuits étaient un véritable enfer. J'avais consulté des médecins, des dermatologues, et aucun traitement n'avait le moindre effet. Cet eczéma s'étendait, résistait à tout, et seule la cortisone me soulageait un peu, mais jamais longtemps. Or, au cours de la prière du 26 juin 2025, à 1h16 et 33 secondes, une parole de connaissance a prononcé ces mots « Le Seigneur régénère la peau d'une personne qui souffre d'eczéma et qui ne fera plus de réaction cutanée. Merci Seigneur. » À l'écoute de ces paroles, ma femme est tombée en larmes, persuadée qu'elles étaient pour moi, ces paroles. De mon côté, je n'ai rien ressenti de particulier, je me suis dit qu'elle se faisait un film. En fait, je ne voyais pas pourquoi, avec toutes les personnes atteintes par cette affection, je serais choisi. Quelques jours plus tard, lors de la lecture d'un magazine, je découvre une pommade préconisée pour l'eczéma. C'est alors une évidence, il me la faut. Aussitôt acheté, le miracle se produit. En une semaine, l'eczéma avait complètement disparu. En 2 semaines, ma peau était totalement guérie sans aucune trace. Cela fait 4 mois maintenant que je n'ai plus fait d'application. L'eczéma n'est jamais revenu. Je connais d'autres personnes qui utilisent cette même crème sans succès. Alors je sais aujourd'hui que le Seigneur a agi, malgré le fait que je n'y croyais pas. C'est lui qui m'a mis cette lecture sous le nez pour vaincre mes réticences à croire que je pouvais être parmi les personnes guéries. Merci, merci de tout mon cœur, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En ce dimanche 9 novembre 2025, jour où j'écris ces lignes, ma femme et moi avions senti qu'il fallait écouter la messe de guérison, donc la prière des malades, à Alençon, où nous allons régulièrement. Or, depuis hier soir, je pleurais, j'étais renfermé sur moi-même et je me trouvais tous les défauts du monde. Je psalmodiais 2 phrases, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi pécheur ». Et une autre phrase, voilà, je ne suis qu'un moins que rien, mais le mot est plus grossier, mais vous pourrez le transposer. Or, pendant cette rediffusion de la prière du jeudi 6 novembre, une parole dit « Le Seigneur vient visiter une personne qui se sent toute petite, indigne, invisible. Le Seigneur lui dit qu'elle compte à ses yeux et la guérit de sa douleur au pied gauche. Comme mon pied gauche ne m'a jamais fait s'ouvrir, je ne me sens encore une fois pas concerné par ces paroles de connaissance. Et soudain, une grande vague de douceur inattendue m'envahit, tellement puissante que ma femme à mes côtés la ressent immédiatement. Alors que mes yeux pleurent une vraie détresse, mon esprit se calme de façon aussi soudaine que surnaturelle. Je ressens alors une immense paix intérieure dans tout mon être. Encore merci de tout mon cœur, Seigneur Jésus. J'ai à cœur de partager ces 2 événements extraordinaires, miraculeux, dus à l'immense bonté de l'amour infini de Jésus. Que les prières de guérison perdurent et se multiplient à travers nos églises. Merci Seigneur, merci aux prêtres, aux diacres, aux chanteurs, aux musiciens, à l'équipe, aux caméramans qui organisent ces prières, à Saint-Nicolas. Merci à vous tous pour la ferveur qui réchauffe tant le cœur du Christ et nos cœurs. Eh bien, Jérôme, si vous nous écoutez, merci pour votre témoignage qui atteste cette gratitude, qu'elle nous inspire les uns les autres. Merci de prier pour nous, comme nous continuons de prier pour vous et que nous prions les uns pour les autres. Amen. Numéro 71. Voilà, accueillons ensemble à présent le Seigneur qui va passer parmi nous et soyons comme ce lépreux plein de gratitude. Allons à sa rencontre en nous tournant vers lui. Adoramos te.
nous venons t'adorer. Adoramos Jésus, roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Il y a une personne qui a beaucoup de tension. Les médecins ont du mal, malgré les médicaments, à la faire baisser. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle n'aura plus de problème avec sa tension. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a des brûlures d'estomac. Aucun médicament ne résout ce problème. Mais le Seigneur vient la guérir. Elle reprendra un peu de poids et aura une vie tout à fait normale. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs au niveau de l'os iliaque. Le Seigneur guérit cette personne, les douleurs vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des angines chroniques. Ça la gêne beaucoup, ça fait un moment que ça dure. Le Seigneur guérit cette personne, les angines vont disparaître, elles ne reparaîtront plus. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des ballonnements incessants. Ça la gêne beaucoup dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus de ballonnement. Merci Jésus. Gloire à toi. Une personne s'est rendue régulièrement à la prière des malades. Le Seigneur vient ce soir la visiter et la soulage d'un kyste qui lui faisait mal depuis longtemps. Merci Seigneur. Une jeune femme souffre de vertiges, de troubles auditifs et de perte de mémoire. Cette situation est difficile pour elle et elle se sent isolée de son entourage. Elle reçoit une guérison complète et pourra retrouver une vie normale. Elle se reconnaîtra car elle aime la couleur violette. Merci Seigneur. Par sa main puissante, le Seigneur visite une personne au niveau de son oreille et la guérit d'une tumeur qui existe depuis plusieurs moments de cela déjà et dont la guérison des médecins n'était pas très favorable. Le Seigneur visite cette personne et la tumeur va guérir. Il y a quelques siècles de cela, le Seigneur faisait un miracle à Notre-Dame des Victoires. Ce même miracle, le Seigneur, par l'intercession d'un prêtre qui, dans sa paroisse, voit des personnes ne plus venir, voit la paroisse se vider peu à peu. Ce prêtre s'est référé au miracle de Notre-Dame des Victoires et a demandé au Seigneur la grâce de pouvoir recevoir une effusion de l'Esprit Saint pour amener des personnes qui ne viennent plus à l'église et pour être missionnaire auprès des personnes de son quartier. Le Seigneur lui accorde cette grâce. Peu à peu, cette personne, ce prêtre va voir cette église se remplir et il aura de nouvelles missions et de nouvelles vocations dans sa paroisse. Le Seigneur visite une personne qui a des démangeaisons intenses au niveau de la partie intime et dont le diagnostic des médecins est un peu alarmant. Cette personne s'est confiée au Seigneur dans la prière. Le Seigneur visite cette personne et lui accorde la grâce de la guérison. Le Seigneur est particulièrement ému ce soir par une personne
qui implore la grâce de la guérison au Seigneur, pas pour elle-même, mais pour continuer à louer le Seigneur avec toute force et avec toute joie. Le Seigneur est particulièrement ému par cette demande. Il accorde la grâce de la guérison à cette personne et lui accorde d'autres grâces encore plus belles. Une personne ressent comme des décharges électriques dans son genou droit. Le Seigneur la visite et la guérit. Ses douleurs vont disparaître progressivement. Merci Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur apaise la douleur d'une personne qui souffre de l'omoplate droite. Elle ne ressentira plus ses douleurs. Gloire à toi Seigneur. Une personne souffre de douleur à la hanche droite. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur rend visite à une femme qui souffre d'une toux depuis 3 mois. Elle prend des médicaments, mais sans succès. La nuit, elle ne parvient pas à dormir, car sa respiration est très bruyante. Cela la rend triste. Le Seigneur vient la guérir et lui rendre sa joie. Elle se reconnaîtra qu'elle observe chaque jour par sa fenêtre les changements de couleur d'un arbre en automne. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une femme qui s'est coupé le pied avec du verre. La coupure s'est enflammée et elle ne peut pas s'appuyer dessus. Sa plaie commencera à cicatriser progressivement. Merci Seigneur Jésus. Numéro 75. 75. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11.
Jésus, prenant la parole, dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. » Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Seigneur, nous sommes probablement nombreux ce soir à nous dire que nous n'avons jamais réussi à envoyer une montagne dans la mer. Et pourtant, combien de fois nous as-tu déjà exaucés et nous n'avons pas toujours su reconnaître ta présence. Alors c'est vrai, tu n'accordes pas toujours ce que nous te demandons, mais tu connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, et tu sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, ce soir, en déposant nos prières devant toi, nous allons poser un acte de confiance en te disant, comme Claude la Colombière, « Mon Dieu, je suis si persuadée que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Les hommes peuvent me dépouiller, et des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché. Mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. Amen, Seigneur. Béni sois-tu. Nous avons confiance en toi. Il y a une personne qui a des migraines à cause de problèmes oculaires qui provoquent de violents maux de tête. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus. Une autre personne a des douleurs aux 2 genoux qui, à cause de difficultés à marcher, font qu'elle tombe ou se cogne et elle se blesse souvent. Dieu guérit ses genoux. Il y a une maman qui prie pour son enfant adolescent qui est malade et qui n'a pas du tout la foi. Il a une vie normale même avec la maladie, mais un rejet violent de la foi avec la maladie comme prétexte. Dieu entend cette maman et guérit cette personne. Ce sera un signe de ce que Dieu fait dans le cœur de ce jeune homme. Un jour, il témoignera de ce que Dieu a fait pour lui. Cette maman reçoit une grâce de confiance et est invitée à accompagner par son témoignage simple la conversion de son garçon. Merci Seigneur Jésus. Un homme a des problèmes de peau sur les mains. Il reçoit une guérison complète et retrouvera une peau fine et normale. Cet homme aime pratiquer la pêche à la ligne, mais il a arrêté à cause de ses soucis. Le Seigneur lui dit, « Tu peux me présenter tes soucis pour que je m'en occupe, car je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur vient lui faire le cadeau de sa tendresse et de sa bonté qu'il ressent maintenant dans son cœur. Merci mon Dieu. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a de l'emphysème. Merci Seigneur Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ne vont pas bien, mais durant leur vie d'étudiants ou plus tard, elles se sont amusées à faire tourner les tables, à appeler les esprits, à prédire l'avenir, à jouer avec les cartes. Le Seigneur leur demande de voir un prêtre pour confesser ces pratiques et demander le pardon.
Le Seigneur leur redonnera la santé physique et spirituelle. Merci Seigneur Jésus. Il y a un jeune qui a un sarcome. Le Seigneur le visite et le guérit. Il ne va plus souffrir et la tumeur va disparaître petit à petit jusqu'à la guérison. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant qui est né avec un pied beau. Les médecins vont tenter plusieurs opérations, mais il ne récupérera pas entièrement son pied. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est le médecin qui va tout faire. Et cette opération sera la seule et elle sera miraculeuse. Cet enfant va retrouver un pied normal et une démarche normale. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un glaucome à l'œil droit. Le Seigneur guérit cet œil. Le Seigneur visite une autre personne qui a une cataracte à l'œil gauche. Le Seigneur guérit cet œil. Dans les deux cas, la guérison sera constatée après examen médical. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a un goitre, ce qui la gêne et la fatigue beaucoup. Le Seigneur guérit cette personne. Le goitre va disparaître. Le médecin constatera cette disparition. Le Seigneur visite une femme qui a une tumeur au sein droit, ce qui l'inquiète beaucoup. Le Seigneur la guérit. Cette tumeur va disparaître. L'examen médical constatera cette disparition. Merci Jésus, gloire à toi. Merci Sauveur. Grâce à la puissance du rosaire récité avec foi, il y a une personne qui se reconnaîtra car elle a demandé au Seigneur la grâce de pouvoir avoir un lendemain meilleur. Cette personne est partie de difficulté en difficulté et a même perdu son travail. Elle s'est abandonnée au rosaire avec la prière du rosaire avec foi. Et aujourd'hui, le Seigneur, par l'intercession de la belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie, vient lui accorder la grâce qu'elle a tant demandée, tant cherchée avec foi. Grâce à la retransmission de la prière des malades par Internet, il y a une personne alitée avec un plâtre sur le pied qui suit avec foi la prière des malades et demande la grâce de la guérison. Le Seigneur lui accorde cette grâce, sa guérison sera plus rapide que ce qu'avaient prévu ses médecins. Il y a une autre personne également qui, grâce à la retransmission, est tout en larmes au moment où elle écoute la retransmission. Elle pleure et demande au Seigneur la grâce de la guérison. Le Seigneur la visite et lui accorde également cette grâce. Il y a une personne qui s'est servie de cette parole de prière. Le Seigneur déplace des montagnes. Elle a dit au Seigneur, toi qui déplaces les montagnes, déplace cette montagne de maladies incurables dans ma vie, dit par les médecins, et montre-moi ta puissance. Le Seigneur, riche en miséricorde et en bonté, lui accorde cette grâce, il déplace cette montagne et ses médecins vont lui annoncer sa guérison miraculeuse.
Une personne a des douleurs dans sa main droite dues à des poussées d'arthrose. Le Seigneur apaise ces douleurs. Sois loué, Seigneur. Une personne souffre également de son poignet gauche. La douleur va progressivement disparaître. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de douleurs musculaires dans sa jambe gauche. Merci Seigneur pour l'amour infini que tu donnes à tous ceux qui te prient et te supplient. Le Seigneur visite une personne qui a un pied beau. Le Seigneur répare ce pied. Le médecin constatera que tout va bien. Merci Seigneur. Il y a un homme qui n'arrive plus à dormir car il a un cancer au cerveau. La tumeur bloque son sommeil. Le Seigneur le visite, lui redonne le sommeil. Et du coup, le traitement pour son cancer va faire de l'effet. Il sera restauré, sa tumeur va disparaître, il va retrouver la santé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Il y a une personne qui a des difficultés à parler à cause d'une maladie au niveau du larynx. Dieu guérit cette personne. D'ici la fin de la semaine, elle parlera normalement. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est prise de vomissements fréquents à cause d'une grossesse compliquée. Le Seigneur guérit cette femme et accompagne cette grossesse qui ira à son terme normalement. Il y a une maman qui prie pour sa famille divisée et en plus dispersée entre la France et le Sénégal. Dieu donne une grâce de confiance à cette maman et la paix dans la famille. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a eu un malaise le week-end dernier. Cette personne souffre de diabète. Le Seigneur guérit et vient faire disparaître ce diabète chez cette personne. Le Seigneur vient délivrer plusieurs personnes de douleurs articulaires, mais en particulier une personne est visitée qui souffre d'arthrose déformante très douloureuse. Le Seigneur guérit cette personne et elle peut déjà constater qu'elle n'a plus de douleur. Ces articulations de la main vont redevenir normales. Elle reçoit une grâce de prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu veux faire et ce que tu fais déjà dans nos vies. Tourne nos cœurs vers toi, remplis-nous de gratitude. Bénis-nous comme nous bénissons ton nom de jour en jour.
Numéro 19. 19. Voilà, soyons encore dans l'action de grâce, remercions le Seigneur pour ce qu'il a opéré, pour les guérisons, qu'il a pu œuvrer ce soir, ici, pour toutes les grâces qu'il donne. Nous demandons aux personnes qui se sont reconnues, qui ont été concernées par une de ces paroles, à les accueillir avec foi, avec reconnaissance, et en même temps nous les invitons à une prudence, à ne pas arrêter de traitements médicaux sans l'avis d'un médecin, en particulier dans les maladies graves, mais aussi peut-être dans les moins graves, comme nous l'avons entendu à la faveur du témoignage de Jérôme. Voilà, je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais que tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne sont pas forcément guéris. Voilà, merci en tout cas. Si vous avez des témoignages à nous offrir, car je crois que le verbe est le bon, merci de les rédiger et de nous les envoyer. Vous pouvez vraiment prendre le temps de les écrire et vous les envoyer. Vous allez sur le site de la paroisse dans Dieu nous guérit. Vous cliquez sur le lien « Venir » ou « Regarder la prière des malades » ou bien vous envoyez aussi par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci donc de nous témoigner par écrit les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons. Et puis vous pouvez aussi, d'ores et déjà, vous tourner vers une équipe d'écoute qui est derrière le banc d'œuvres qui est sur mon côté droit et qui prend du temps avec vous après la conclusion de notre prière. Merci aussi de nous aider financièrement. L'hiver approchant, nous allons aussi avoir des dépenses pour chauffer cette église. Il y a des paniers de quêtes à la sortie, aux sorties de l'église. Merci de faire bon accueil à ceux qui vous tendent ce panier. Merci encore à l'équipe d'accueil. Il n'est pas trop tard pour aller trouver Stella. Voilà, vous pouvez aussi d'ailleurs faire des dons ou nous envoyer, bien sûr, des dons par voie postale à l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure. Il y a également des bornes qui accueillent la carte bancaire dans l'église. Voilà, merci encore à François-Xavier qui filme cette soirée, qui nous permet aussi d'avoir une belle retransmission qui vous est proposée le samedi soir. Faites-la connaître, allez sur la chaîne YouTube qui s'appelle Prière des malades, Saint-Nicolas-des-Champs. Vous cliquez, vous mettez un pouce sur le pouce, je ne sais plus très bien, vous la partagez. Et puis c'est peut-être aussi l'opportunité pour vous de faire connaître ce temps de prière. Pourquoi pas aussi de venir avec des amis. Voilà, poser cet acte de foi que tout le monde peut se trouver consolé ici même. Deux choses encore. Merci de ranger les chaises qui sont sur mon côté droit. Et enfin, je vais bénir chapelet, images, bougies, médailles. Merci de vous lever, de les tendre et je vais les bénir pour que le Seigneur, à travers ces objets, vous conduise à toujours davantage de charité. Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces bougies, ces neuvaines, toutes ces images, au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne nous quittons pas sans nous tourner vers notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Numéro 2. Numéro 2. Exalte le Seigneur, louange. Bonne soirée et restons unis dans la prière.